murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Et bienvenue À des meurtres. et du vin. .com. Non, on n'a pas de site. N'allez pas chercher. Vous êtes bienvenus sur le podcast des Absolutely Fabulous françaises du True Crime. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker AbFab. C'est absolument fantastique. Mais c'est un classique. Si vous connaissez pas, Si vous connaissez pas, voilà, c'est Sarah et moi. Ouais, enfin, en moins british. Moins british, moins extrême Un peut-être. peu moins bourré, peut-être, quand même. Un peu moins extrême. Un peu moins. Voilà, mais bon. C'est une classique. Mais je dis que ça nous allait bien, tu vois, les AbFab du True Crime. Grave, j'aime bien, c'est beau. T'avais préparé ça ou c'est venu comme ça? C'est venu comme ça. T'es vraiment génial. C'est un génie, tu vois. C'est ce que ma mère disait quand je suis née. Non. Ma mère, alors, je sais pas si. Là, elle disait qu'elle était moche. C'est ça. J'ai vu les photos. J'étais pas très jolie. C'est quelque chose. Hein. Voilà. Mais ma mère m'a dit, ouais, que. Tu étais surtout énorme. J'étais. T'es une espèce de massive child. Vous voyez, vous connaissez la tradition américaine de Thanksgiving avec la dinde? C'était moi. Genre. Moi, on aurait plus dit genre un être humain. Enfin, comment on appelle de façon politiquement correcte les gens? Quelqu'un gros? Des nains, horizontalement challengé. Alors, elle n'a pas. Non, pas horizontalement, verticalement challengé. Alors oui, c'était juste énorme. Mastoc, quoi. Alors pour ceux voilà qui ne m'ont pas connue à la naissance. Puis elle était rousse aussi. Non, j'étais brune. Oui, mais bon, on aurait dit rousse parce que j'étais brune, bouclée, je faisais 4,5 kg, c'était une catastrophe. Des bébés, mais ça s'est pas arrangé. Hein. Moi, j'ai vu les photos jusqu'à 2, 3, 4 ans. Mais non, 2, 3, 4 ans, j'étais blonde, scandinave. Il y a eu un moment où ça a changé, tu es devenue super belle. Ouais. Et il y a des photos. Non, avant les 1 an. Avant les 1 an, j'étais toujours brune, bouclée et grosse. Voilà. Et puis, c'était les années 80 aussi, donc tu étais super mal habillée comme tout le monde dans les années 80. C'est ça qui est bon. Le color blocking, ça n'aide pas pour, tu vois, la ligne, quoi. Non. Mais c'est ça qu'ils ont. C'était très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période-là. Je me sentais libre, tu vois. Oui, tu m'étonnes. Moi, je voudrais commencer avec, tu te souviens l'histoire de la tueuse déguisée en clown? Oui. Sheila, la femme qui a déguisé en clown, qui avait tué la femme de son amant. Ah, désolé, c'est Lily qui gratte quelque part. Et la femme de son amant, et du coup, donc Sheila Keane Warren, donc 61 ans maintenant, donc la tueuse déguisée en clown, est libérée de prison. Ah. Ça y est. Ok. Donc welcome Sheila. Back to the world. Come on down. Yeah. Alors, est-ce qu'elle a le droit, genre, tu sais, quand c'est limité, like a restraining order, ouais. Elle doit, c'est quoi en français, restraining order? Mandat de t'approcher. Injonction de t'approcher de. Je sais plus. Donc, je panique. De déguisement. Et Amazon. Elle ne doit pas s'approcher à moins de 300 mètres d'un des magasins de déguisement. C'est ça. Ou d'un cirque. Ou d'un cirque. Tout ça, c'est interdit. Quelle horreur. Ensuite, je voulais continuer. Alors, j'ai pas mal de sujets aujourd'hui. Est-ce que tu as vu cette histoire du parmesan anglais? Enfin non, pardon. Il y a 22 tonnes de cheddar anglais et gallois qui a été dérobé par des Français apparemment. Les Français volent le fromage des Anglais, c'est choquant. Ouais, moi aussi ça me choque. Voilà. Et apparemment je suis sûre qu'ils se trompent là. Alors, en fait, apparemment, donc j'avais entendu le truc à la radio. Ils se sont fait passer pour des grossistes de fromage, pour des imports-exports de fromage. Tout leur lingo, tout leur vocabulaire était bon. Enfin, du coup, les gens de l'autre côté se sont doutés de rien. Et en fait, ils ont volé 22 tonnes de cheddar qui vaut à peu près 360 000 €. Il a livré. C'est quoi le marché noir du cheddar? Écoute, apparemment, il existe. Il existe. Donc, le marchand de fromage Neil The Yard Dairy a reconnu avoir livré plus de 950 meules de cheddar à un fraudeur, se faisant passer par un grossiste agissant pour un grand détaillant français avant de se rendre compte qu'il avait été trompé. Oh. Donc, c'est des meules entre 10 et 24 kilos, en fait. Ça doit faire mal aux vendeurs, quoi. Là, ça lui fait très, très mal. Parce qu'en plus, apparemment, c'est un cheddar qui est quand même très, très réputé, très connu et très, apparemment, le cheddar
Oui, oui. peut Mais être, j'adore. moi j'adore. Et du coup, voilà, ils disent, mais ils pourront jamais le revendre parce que ce cheddar, il est tellement prisé que ça coûte cher. Donc donc je sais pas, si jamais tu vois dans un restaurant français du cheddar très cher, Alors déjà, non. Voilà. Est-ce que je verrai ça? tu as tes voleurs. Et apparemment, l'affaire est tellement énorme aux États-Unis que Jamie Oliver en a appelé à tous ses fans et ses followers en disant, mais c'est ce que ça, voilà. Pour le cheddar. Voilà, il a appelé ses fans, les amateurs de fromage, à aider la police. Bon, on vit dans un monde de bizarre. Oui. Alors, j'ai déjà entendu qu'ils voulaient des parmesans parce que juste un gros meule, Ouais, c'est énorme. voilà, ça vaut une fortune. Mais oui. Je sais qu'il y a le marché noir de l'huile d'olive parce que du Ah, l'huile d'olive, oui, ça vaut une c'est fortune. très cher. D'ailleurs, on m'en a ramené là du Portugal. Oh, je suis Qu'est-ce dégoûtée. que c'est bon. Ah oui, ça envoie, tu le manges avec le pain, c'est Ah, délicieux. mais de toute façon, l'huile d'olive, en fait, c'est le truc où tu sais, en début de mois, quand tu t'as payé toutes tes factures et tout, tu dis, ah, ça va, je suis bien. Et puis t'achètes une bouteille d'huile d'olive et tu es dans le rouge à nouveau. Ouais. Et pour le miel aussi, ou les truffes, des trucs comme ça. Ouais. Mais pour le cheddar, ça, c'est le plus gros butin de cheddar jamais Bah dérobé. ouais, et du coup, apparemment, voilà, c'est un très 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 bon cheddar. Et du coup, Jamie Oliver et le Scotland Yard sont sur le coup. Du cheddar. Et d'un côté, je me dis, je suis très très fan de ce coup parce qu'à part, de toute façon, le mec va être, il va être. Putain, ils vont faire un film genre Ocean's Eleven. Ah Ocean's ouais. Cheddar. J'adore. Où est mon fromage? Maman, j'ai volé le fromage. Ah, mais Les c'est- titres, il y en a plein. Oh, il y en aura plein. Cheddar. C'est cheese. C'est joli. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce petit fait divers. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Et après, je voulais terminer mon introduction par un nouveau commentaire qu'on a eu sur Spotify de Do Now qui dit super vos podcasts, j'en écoute beaucoup, mais votre ton détend et super moment en votre compagnie en travaillant dans les vignes. Donc on a encore Ah, quelqu'un qui travaille dans les vignes et ça, j'en suis très 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 contente. Donc ouais, moi c'est aussi. un Bourgogne blanc Merceau et du coup je me dis la prochaine fois faudrait essayer de voir pour essayer d'avoir cette bouteille. On passera une petite commande. d'abord. Voilà, donc j'aime beaucoup Super. Merci pour le commentaire. c'est voilà top. avoir des commentaires et en plus des commentaires de quelqu'un qui travaille Dans le vin. dans le vin. C'est Ouais. toujours agréable. C'est Même que quelqu'un qui travaille dans le crime. quelqu'un qui a reconnu mon professionnalisme d'œnologue, Non, criminologue. criminologue. Oui, elle est dure à dire. Ouais, c'est dur. Mm. Criminologie. Bon, ben moi j'ai un sujet mais un peu déprimant donc je vais passer. On ne garde pas. Non. Maintenant entre Ah oui. ouais, voilà. J'étais pas aussi désespérée. Enfin, moi, je lis des journaux un peu non biaisés, pas démocrates, pas républicains, des choses avec des personnes intelligentes. Donc, j'étais préparée parce que eux, toutes nous pointaient vers le fait qu'il allait être élu. Mm. Donc, pour moi, c'était sans surprise et sans choc. Ah, moi, j'espérais en fait. Oui, mais je savais très bien. Puis, pour les Américains, déjà, le shot de élire une femme black, C'est trop, euro-asiatique, too femme, much, etc., too much. c'était too much en une fois. Trop rapide. Enfin, il y a eu plein de bourdes dans sa campagne. Donc, j'étais sans surprise, mais après, j'avoue que je me retrouve dans un moment où, en fait, je prends un petit pas en arrière avec la politique et le monde des infos parce que j'ai pas. Ah, mais j'ai moi, pas j'ai envie. fait. C'est trop. Ah, mais moi, je j'ai peux fait. pas. J'ai besoin de couper. Voilà. Je suis mis dans le déni, mis dans le, tu sais quoi, je vais pas le laisser me bouffer comme la C'est ça. dernière fois. Et en fait, je pense que c'est ça que les gens vont essayer de faire. Je vais, Oui. à moins qu'il y ait une chose vraiment horrible, je vais essayer de passer les prochains 4 ans. Je vis en France, c'est très bien. Je prends un pas en arrière parce que C'est ça. voilà. Mais C'est- est-ce que j'ai envie d'aller visiter les États-Unis? Là, de De suite, retourner non. chez moi, non. Je voulais retourner à New York, tu vois, mais je pense que je vais plutôt aller privilégier un autre gros voyage comme le Vietnam, du coup. C'était tellement bien. Ouais, je te le j'ai jamais conseille. fait, Si donc vous je- avez jamais été au Vietnam, Non. je ne peux que le conseiller. Ouais. On mange bien, c'est magnifique. C'est Donc, juste c'est le rêve. je vais laisser les États-Unis à Donald, surtout que, voilà, il commence à faire des promesses qui sont complètement anti-femmes, anti-LGBT, donc ça va être très très compliqué, je pense, pendant un temps. Par contre, apparemment, il va y avoir quand même comment dire, une manifestation pour son inauguration, là, pour son investiture, donc on verra. Ouais, je vais pas regarder. Non, moi non plus, c'est trop néfaste. En fait, j'ai du mal alors avec tout ce qui se passe en plus en ce moment avec les guerres, etc. C'est de rajouter Ouais, c'est une couche de trop. Ouais, c'est dur. C'est dur. Donc voilà, ça. donc je vais essayer de me concentrer sur mon pays, sur mes prochaines élections. C'est ça.
Et du coup, pour me sortir de tout ça, ça fait quelques semaines, parce que ça m'a pris du temps quand même, où je re-regardais Sex and the City. Alors, je peux que vous le recommander. Mais moi, je l'ai fait pendant le Covid. Donc, alors que moi, ça faisait depuis le début, j'avais pas refait toute la série. Alors, c'est génial. C'est drôle. Anthony le gay, c'est mon préféré. Qu'est-ce qui me fait péter de rire? C'était quand même avant leur temps. Parce que tu revois le truc, tu te dis, elles ont osé. Oui. Et elles ont fait des choses. Et les actrices ont osé faire certaines choses qui auraient pu être compliquées pour leur carrière. Et en fait, c'est top, quoi. Mais en France, ça passait super tard, comme si c'était le journal du hard, quoi. C'était considéré comme ultra osé, ultra presque pornographique, enfin éroto, ce que tu veux. Et c'était les actrices et les scénaristes étaient, moi je suis complètement d'accord. De toute façon, je te confirme que ça m'a pris aussi longtemps à le regarder parce que Max était très intrigué par déjà le nom. Et puis, il me dit, I want to watch Sex and the Town, Sex and the City. Sex and the Town. Sex et le village. Ça montait à chaque fois qu'elle voyait la tête, je posais, je disais, attends, elle va dire une connerie. Elle va dire une connerie. Voilà, donc hier soir, j'étais seule et j'ai pu regarder Sex and the City sur la grande télé. Waouh! Oh, nice. Bref. Mais alors, il y a une scène. Alors, juste, je le dis parce que hier, je suis là, mais est-ce que j'ai trop bu? Ça m'a fait rire. En fait, est-ce que tu te souviens? Donc, c'est dans la dernière saison, épisode 18. Carrie, elle va chez son éditrice, à une super fête très prout-prout avec son mec artiste, là, qu'on n'aime pas du tout. Le russe? Oui. Alors, Mikhail Baryshnikov. Oui, je sais, mais bon, le personnage est un peu bof, laisse tomber. Voilà. Et là, il y a une fête, il y a une fille, Lexi, qui avant était la fêtarde de New York. Oui. Mais qui, maintenant, elle est un peu... Triste. Elle est un peu sad et un peu, pas cool, quoi. Non. Elle veut encore fumer, il y a plus personne qui fume, elle veut faire la fête, tout le monde sait passer classe, bon, bref. Et du coup, elle commence à fumer à la fenêtre et elle tombe de la fenêtre. Et c'est affreux, quelqu'un qui tombe d'un bâtiment à étage, etc. Et la première chose que Carrie, elle dit après, tu sais, dans son voix off, c'est la première fois que Lexi quittera une fête avant la fin. Et puis là, une musique douce s'installe. Elle commence à parler de la nature à New York. Et là, la neige tombe avec une petite musique douce. Et c'est presque drôle. Et tu es là, non mais, what? Ils ont bien de... Carrie, elle est brutale. Ah non mais, voilà, l'empathie est pas toujours au rendez-vous. C'est une New-Yorkaise. Ils en ont vu d'autres. Ah, putain, c'était quelque chose. Enfin bref, je recommande quand même une petite... si vous n'êtes pas très joyeux là avec nos diverses élections ou l'arrivée de l'hiver, bon, qui se fait tarder. Chez nous, en tout cas. Parce que j'ai vu qu'à Nantes, je sais plus, les 3 derniers mois ou le dernier. Mais c'est Nantes. Il y a eu genre 1 heure de soleil. Sorry. Attends, les auditeurs à Nantes, là, ils vont nous pourrir. Non, écoute, tant pis, on choisit sa ville, ou parfois pas, mais bon. Ouais, parfois pas. Voilà. Écoute, voilà, nous dans le sud, écoute, c'est grand beau, j'étais en sandales aujourd'hui. Moi, je suis en t-shirt, jupe, j'ai chaud. Voilà. Et puis, j'ai plus de sujet. Donc on peut passer à maman. Maman. Maintenant, c'est toi qui m'en parles, c'est toi qui as choisi ce vin. Alors, on a une petite cave que j'aimerais faire un shout-out pas très loin de nous, qui s'appelle le Carré Frais, et situé à Bayard. On a acheté pas mal de nos vins chez eux parce que on aime et ils sont de bonnes recommandations. Et donc là, aujourd'hui, ils m'ont recommandé ce blanc, donc Mas Perol Peyro2Le. Finalmente Languedoc en 2023. Donc là, c'est plusieurs cépages et je me souviens pas ce qu'elle m'a dit. Je suis navrée. Mais on va le déguster et puis on a décidé, faire un nouveau système. Au bout de 1 an et demi de podcast où on présente du vin, on s'est dit, est-ce qu'il faudrait pas qu'on note, alors, donc, avec Sarah, qui est quand même quelqu'un de savie en vin et en ce que vous voulez. Et moi, qui suis juste une appréciatrice. Voilà. D'une buveuse de vin. Mais je voulais dire ça de manière un peu plus jolie. Donc, du coup, toutes les deux, on se mettra d'accord pour donner une note et qu'on postera sur nos réseaux. Enfin, quand je dis notre réseau, parce qu'on en a qu'un. Instagram. Voilà. Des petites notes comme ça de chaque bouteille qu'on goûte. Alors, et les notes, c'est pas des étoiles, c'est des verres de vin. Voilà, ça sera de 1 à 5 verres de vin. 5 verres de vin. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on a commencé dès maintenant. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Est-ce que je m'approche sans tomber?
Oui. Ouh, joli. À chaque fois, Déjà, le pop, il est pas le mal. pop est bien. Donc le pop, déjà, je mets 4,5 verres parce que Ouais, je suis d'accord. En 2004, je ne trouverais pas cette trouverais pas sur, cet emoji, ouais. sur Insta ou autre, mais bon. Et aujourd'hui, c'est Charlotte qui raconte. Donc moi, je m'installe confortable. Des glaçons? Non, j'en ai déjà mis. Je suis choquée. J'avoue, j'étais complètement... Ah, bon, ouais, c'est pas Allez, possible. un. Allez, let's go. I'm ready. Cheers. Cheers. Ok, je goûte d'abord. Ooh, J'aime bien. I'm happy already. J'aime bien. Mais je pense que Boozy brunch and podcast. parce que là, nous sommes, il est 13h43 et je peux vous assurer que c'est ma période, ma période préférée pour boire dans une journée, c'est en journée. Voilà, le midi. Le Un petit midi, verre ou deux. en week-end, Petit repas. c'est parfait. Quand il fait soleil comme aujourd'hui. Exactement. Donc, I'm ready. moi aussi, je suis prête et je suis très, très excitée parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plongée dans une histoire comme ça. Et j'ai regardé à peu près 4 documentaires sur cette histoire. J'ai regardé j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des articles. Je me suis régalée. Oh, t'es prête. Je suis prête. Wow. La préparation. Mais là, je peux déjà nommer mes sources. Donc, j'ai regardé Crime Watch, All That's Interesting, un article de William DeLong, des Criminal Confessions, Wikipédia. Enfin, Ouais. j'y suis allée de partout. Bravo. J'ai adoré. Et ce que j'ai adoré, c'est que je ne connaissais absolument pas cette histoire. C'est ce meurtrier qui est quand même assez incroyable. Super. Donc, pour cet épisode, on est à Baton Rouge, en Louisiane, dans le début des années 2000. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à cette période, en fait, on est sur une décennie qui a connu 5 tueurs en série actifs sur la Louisiane. Ah oui, d'accord, ok. C'est énorme. Qui est même sur Baton Rouge, en fait. Ah oui, d'accord. Et il y avait même un article, je sais plus si c'était d'une Times ou je sais plus, qui disait pourquoi, à cette époque-là, pourquoi la Louisiane et pourquoi Baton Rouge avaient autant de tueurs en série. Ben oui. C'était vraiment La Louisiane est classée même 7e du pays en termes de production de tueurs en série. D'accord. Un gros potentiel. Il y a 7e? Ils Septième. sont 5, ils sont que 7e. America. Fuck yeah. Donc, le plus connu à cette époque-là de tueur en série, c'était Derrick Todd Lee, qui était un Nord-Américain qui était surnommé le tueur en série de Baton Rouge, tout simplement. Derrick Todd Lee se fait arrêter en 2003. Mais quand le 27 février 2004, la police de Baton Rouge trouve le corps sans vie et mutilé de Donna Bennett Johnston avec de l'ADN sous ses ongles qui ne correspondait pas à Derrick Todd Lee, les policiers se sont dit « Eh merde !» Oupsie. Donc, Donna a été violée et étranglée et ses tétons avaient été découpés post-mortem, ainsi que le tatouage qu'elle avait sur la cuisse, en fait, a été creusé, on va dire. Ouais. Sa peau a été enlevée de son tatouage. Est-ce que c'était pour que les gens ne la reconnaissent pas? Parce qu'il lui a rien fait au visage, donc tu la reconnais, les dents pareil, donc je sais pas, c'est peut-être il a gardé le tatouage. Donc, parlons de notre meurtrier. Sean Vincent Gillis est né le 24 juin 1962 à Baton Rouge. Il est le fils de Yvonne et Norman Gillis. Enfance relativement normale, en fait, rien à déclarer, pas de torture d'animaux, pas de commotion cérébrale arrivée vers 8-9 ans, pas d'inceste, rien d'exceptionnel, en fait. La mère travaillait, normal, pas plus, pas moins. Le seul truc, c'est que son père était alcoolique, il avait des problèmes mentaux. Mais il était pas abusif. La seule chose qu'il a fait, en fait, c'est qu'une fois, il a pointé un pistolet à la tempe de son fils, qui apparemment était très jeune, genre, j'ai envie de dire presque aux alentours de 1 an, en disant qu'il allait les tuer, sa mère et lui. Et ouais. voilà. Mais sans loi. Voilà. Mais lui se fait lui-même interner, en fait, parce qu'il sent que ça va trop loin. Ça va trop loin. Il veut préserver sa famille, donc il se fait interner. Mais du coup, il laisse la mère donc qui toute seule pour élever son enfant. À l'époque, tu te doutes bien, bon, c'est un peu difficile. C'est voilà un salaire pour élever. Et malgré tout ça, elle va finir par détester les femmes comme d'habitude.
C'est le père qui pète un plomb et qui part, c'est la mère qui fait tout. Voilà. C'est sa faute. C'est ça, t'as tout compris. Motherfucker. Bah, je pense qu'il aurait aimé. Yeah. Oh God. Donc, et elle se fait aider quand même par les grands-parents de Sean pour s'en sortir. Donc, pour Yvonne, donc pour sa mère, Sean, l'enfant parfait avec des beaux yeux bleus, elle l'adorait, elle voyait aucune once de méchanceté en lui. Enfin, il était adoré par sa mère. La seule... En même temps, ça aussi, c'est un problème. Hein. Ah bah oui, tu peux Quand pas... tu rencontres un mec avec la mère où il peut rien faire de mal. Il y a souci. Parce qu'il y croit aussi. Bien sûr, ben oui. Alors, Je sais de quoi je parle. Hi. La seule chose un peu particulière, en fait, c'est que Sean avait une fascination pour les maisons funéraires. Et il s'était introduit dans une un soir avec sa cousine, mais pas plus que ça. Et puis, tu vois, ça, à la limite, tu peux le lier sur les trucs d'adolescents. Oui. C'est un peu, c'est le glauque, c'est le dark. Ouais, c'est carrément. fascinant, quoi. Ensuite, il y avait, pendant son adolescence, donc, Gillis et deux de ses amis avaient donc une attirance pour le satanisme, mais ils allaient juste observer des séances. Alors, je sais pas, ça devait être les sataniques du coin ou les gothiques du coin qui faisaient des séances de genre, quoi? voilà. Ouh, vive Satan, bouh Dieu. Petite étoile là. Ils- ça, oui. Un pentagramme avec du sel, la baleine et voilà, quoi. Et du coup, Celle-là. et du coup, Sean et ses potes, ils regardaient. Et c'est là où tu te dis, putain, moi, tu vois, c'est ce que j'aurais fait ado, genre, juste observer, genre, I'm fine, je suis très bien là. J'aurais pas fait ça, moi, Je perso. suis très bien là où je suis, juste pour voir ce que c'est, parce que j'ai toujours été très curieuse, quoi, comme on a vu avec la voiture la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, en parlant de voiture, Non, je l'ai pas rappelé. tu sais, Désolée, pour mon accident de voiture, j'ai pas rappelé le gars, j'ai honte. tu sais que les gens ont voté quand même. Je sais qu'ils ont voté, mais j'ai honte. Bon, bah, il va falloir que tu rappelles Voilà. pour ton prochain Et ta épisode. mère, elle a dit quoi pour la voiture qu'elle a su que t'as raclé par Rien dit. curiosité? Je crois qu'elle m'écoute plus parce qu'elle a rien dit. Elle est fâchée. C'est ça. Genre, ah ouais. Donc, pendant son adolescence, Sean a eu des démêlés avec la justice, mais rien de très grave, en fait, que des petits crimes comme t'avais conduite sous influence, possession de cannabis. Rien de très grave, en fait, qui sort de l'ordinaire pour un adolescent Oui. de bâton rouge louisiane. Ouais. Là où il commence à devenir un peu plus inquiétant, c'est que dans l'année 1992, il a été surpris en train d'espionner des voisines. Donc vraiment le peeping Tom, tu sais, genre pervers derrière la fenêtre. Et en fait, quand il se faisait attraper, il disait juste « Oh, je cherche mon chat, est-ce que vous avez mon chat ?» Et je me demande si en anglais il disait « I'm looking for my pussy ». No, he did not. Non, say ok. C'est ce que j'allais dire. Bonne technique, Non. mais non. that. No, you don't say that in English. A pussy is It's really vagina. Ok. Donc, il cherchait son chat. Et les voisines, elles étaient là. Ouais, c'est ça. Après, j'ai une copine qui était arrivée en France et qui parlait pas très bien français. Et elle a perdu son chat, mais ne sachant pas qu'il fallait pas féminiser, quand elle est allée dans son quartier, elle demandait à tout le monde, avez-vous vu ma chatte? Parce que c'était une fille. Et j'aurais bien aimé voir le regard des gens du village à ce moment-là. Ouais, mais ça Non, mais si tu proposes Voyons. Elle n'était pas Écoutez. non plus à Pigalle. Hein. la pauvre. Une voisine de Sean se souvient que parfois dans la nuit, elle entendait des gros bruits sourds. Et en fait, c'était Sean qui frappait sur les poubelles extérieures. Et quand la police qui avait été alertée lui demande pourquoi il faisait autant de bruit, il répond « C'est parce que j'ai pas de petite amie. Donc, il grogne. » Donc il est pas content. Non, il n'y a pas de copine. Donc je vais taper sur les poubelles. Ok, Shaman. Ok, Sean. Donc Sean, comme tu te doutes que ça va pas aller en s'améliorant, Oui. il n'arrivait pas à tenir un emploi, tu vois. Et il avait que des petits jobs par-ci par-là parce que c'était un incapable qui tapait sur les poubelles. Sa mère avait déménagé pour le travail, elle est partie, je crois, en Arizona ou en Arkansas. Mais Sean voulait absolument rester en Louisiane. Donc, à 30 ans, sa mère est obligée de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse s'en sortir, s'il te plaît. He's a winner. Sean, come on down. En 1994, des amis en commun à ces deux personnes lui font rencontrer Terry Lemoine, avec qui ça match direct. Donc là, il a enfin une petite amie, en fait. Ooh. Pourquoi ils matchent? Parce qu'ils ont une passion commune pour Star Trek. Oh my God. Okay. Un vrai nerd. Un vrai nerd. Et pour la science-fiction.
Donc, après peu de temps, en fait, elle emménage avec lui dans la maison de sa mère, ouais, du coup. Et elle le décrivait comme un gentil nounours, et la seule chose qu'elle pouvait lui reprocher, c'était qu'il n'était pas vraiment intéressé pour avoir des rapports sexuels avec elle. Elle essayait, elle entamait le truc, mais lui, il disait que de la manière dont il avait été élevé, c'était sale. Donc, le sexe, c'était pas quelque chose pour un couple, en fait. C'était vraiment, c'était, pourquoi? Tu vas voir. Donc, pour lui, c'était pas, je pense que ses kinks n'étaient pas aussi vanilla, peut-être. C'est ça. Voilà. Et got something. Ouais. En fait, pour lui, le sexe, c'était pas pour cette fille qui, pour lui, était sa petite amie et peut-être était mieux que ça, quoi. Mais alors, oui, la madone et la pute, quoi. Ouais, voilà. Okay. Donc, pas de souci avec le fait d'être un couple asexué, sauf que notre cher Sean était accro au porno. Et quand je te parle de porno, c'est pas du porno, c'est pas Rocco Siffredi à côté, c'est voilà. Rocco Siffredi à côté, ça je trouve. L'addiction au porno en général, ça fait des hommes qui aimaient le sexe et qui ne l'aiment plus parce que t'en es dégoûté. Oui, t'en es dégoûté, c'est trop. Donc là, c'est vraiment des images de femmes violées, de la violence, même des démembrements sur Internet. Enfin, je pense dans des salles de médecine, des trucs comme ça où ils font des autopsies. Enfin, vraiment, genre des trucs. Vraiment porn. Non, c'est pas porn. Mais c'est tout ce qu'il attache. Il mélange tout. Il mélange toutes ces vidéos qu'il trouve sur Internet. Il va aussi, à un moment donné, quand il est interrogé plus tard, il parle qu'il est allé sur Internet pour regarder le corps du Black Dahlia, tu sais, le fameux meurtre qui n'a jamais été résolu. Et qu'il a trouvé sur Internet des photos du corps qui a été coupé en deux, le Black Dahlia, au niveau du torse, sur la table d'autopsie, en fait. Et donc, il cherche ce genre de choses. Ouais. Et il aurait même montré quelques images de sexe violent à Terry, qui lui répond no thank you, I'm okay. Mais elle est quand même restée pendant 9 ans avec lui. Donc, parce qu'après, pour la défense de Terry, quelqu'un qui a des kinks très violents, très particuliers, c'est pas quelqu'un qui forcément va les faire dans la vraie vie. Donc, tu peux accepter ce genre de choses. Enfin, elle peut. Elle peut, voilà. Voilà, d'accord. Soyons clairs. Ne venez pas avec vos rock and bizarres. Moi, je suis là avec un mec qui se masturbe en regardant un corps démembré. Ou une femme qui se fait violer. Tout de suite. Mais moi, je le dénonce à la police direct. Ce qui ne devrait pas être le cas. mais j'ai trop regardé de true crime pour, voilà. Aux premières heures du matin du 20 mars 1994, Sean Gillis s'est introduit dans une résidence pour personnes âgées et entré dans l'appartement de Anne Bryan, une femme de 81 ans. Donc en fait, Anne avait laissé sa porte d'entrée ouverte pour que son infirmière puisse rentrer sans souci, en fait, pour pouvoir s'occuper d'elle. Gillis a ensuite déclaré qu'il avait initialement juste eu l'intention de la violer. Il dit d'ailleurs, quand il est interrogé plus tard, il dit « Je l'ai vue, j'ai été excité, basta, pas plus, pas moins. C'est pour ça que je suis rentrée. » Mais en fait, quand il essaye de la violer, elle se met à crier. Et lui, du coup, panique. Il devient incontrôlable. Il lui tranche la gorge et la poignarde environ 50 fois à la tête, aux parties génitales, à la tête, aux parties génitales et à la poitrine. Mais tu l'as dit la dernière fois, c'est souvent là qu'il s'attaque. C'est toujours cette violence sur les parties qui montrent la femme. Comme tu l'as dit aussi à une autre histoire, je sais plus laquelle. Pour le premier meurtre. Pour le premier meurtre, c'est grave. C'est vraiment, ça va très loin. Ah ouais. Ça va la violence, si c'est un crescendo. C'est de 0 à 3550 déjà. Clairement. Donc, avec ses coups étaient tellement violents et déchaînés qu'il a presque décapité cette pauvre dame. Elle a quel âge de ça? 81 ans. Oh, putain. Donc, c'était sa première victime. Et c'est là où moi je te rejoins. C'est too much pour la première victime. Il a même pas violé encore qui que ce soit, tu vois. Non, c'est juste la rage. La rage contre les femmes que je ne sais pas d'où elle est parce que sa mère l'a complètement couvée. Bref. Et justement, ça doit être ça. En fait, il est parfait aux yeux de sa mère. Pour lui, il est parfait. Pourquoi il n'a pas eu cette information des femmes? Pourquoi il ne sortait pas de se faire violer? Alors que capacité en réalité nulle. Oui. Le mec qui peut pas tenir de boulot, qui demande de l'argent à sa femme, enfin, c'est pas à sa mère, quoi. Ouais. Et ben lui, il comprend pas pourquoi toutes les femmes m'adorent pas. Pourquoi tu te laisses pas violer? Enfin, je ne comprends pas. Ouais. Je suis Sean Gillis. Voyons. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'après ce meurtre absolument affreux, il n'a tué personne pendant les 5 prochaines années. Alors,
Après, Il devait être un peu choqué lui-même par sa propre rage, j'imagine. Peut-être, parce que après, moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il était en couple du coup avec Terry? Est-ce que elle essayait elle a réussi à le contrôler ou il réussissait à se contrôler? Je sais pas. Mais peut-être que tu as raison, au final, j'avais pas pensé à ça. Sa deuxième victime est retrouvée le 4 janvier 1989, déposée nue sous un panneau dead end, OK. en position, et alors dans le C'est route sans issue. route sans issue, donc dead end, en position dans le rapport en fait de police, il y a marqué une balletic position, genre comme une position de danseuse de ballet en fait. Ouais. Donc il l'a clairement mis en scène pour la police. La cause de la mort est déterminée comme étant de l'asphyxiation. J'allais dire étranglement. Voilà, asphyxie, pardon, parce que je dis en anglais. Il a dû se faire peur la première fois avec sa rage et du coup là, il est allé par une manière bien plus. Et tu vas voir après sa méthode est entre gros guillemets clean. Ouais. Comparé à ce qui s'est passé avec Anne Bryan. Il a également violé le corps de cette victime post-mortem. Et la police va... Ça ne bagarre plus, hein. Ça se bagarre plus, ça ne crie plus, ça accepte ce qu'il se passe. Et la police va retrouver un poil pubien dans la bouche de la victime avec le bulbe, donc possibilité de récupérer l'ADN complète. On découvre que la victime était... Jesus Christ, he gave himself a dead girl blowjob. Dead girl blowjob. Can't have been good. Non. 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 Oh. Donc, on découvre que la victime était Catherine Ann Hall, 29 ans. Donc, on a l'ADN complète grâce à ce bulbe. Donc, la police, forcément, le compare à leur base d'ADN, en fait, qu'ils ont dans la police, qui s'appelle le CODIS, je crois. Mais malheureusement, ça ne correspondait à personne qu'ils avaient dans leur base de données. Mais, ce qu'ils savaient, en tout cas, à 300% sûr, c'est que ce n'était pas Derek Lee. Ouais. Le fameux tueur en série de Bâton Rouge. Voilà. Donc, c'est là où ils se sont dit, ah, fuck, il y en a un autre. 5, 4, 3. Ils avaient été à combien, là? Là, ils pensaient qu'il n'y en avait qu'un à la base. Derek. Oui, mais tu avais dit à cette époque-là, il y avait 5 ils se sont rendus compte plus tard. Ah merde, putain. Ouais, non. C'était fort des policiers. Ils savaient pas. Donc, en juin 1999, on retrouve le corps sans vie de Hardy Mosley Schmidt. Elle avait été déclarée disparue après ne pas être rentrée de son jogging matinal. Donc, elle faisait un jogging tous les matins. Jusque-là, tous les homicides étaient traités séparément parce que rien ne les liait. Quand tu regardes Anne Bryan et Catherine Hall. Ben oui, la retraitée, une jeune femme. Rien à voir. Une blanche, une noire. C'est différent dans la manière de mourir. C'est ça. Et puis là, Anne était blanche, Catherine Hall était noire. Ah, je sais. Déjà, donc il y a vraiment une... Le MO est pas clair, quoi. Et donc là, la troisième, elle rentre un peu plus. La troisième, une blanche, Hardy Mosley Schmidt, qui devait avoir, alors j'ai pas son âge d'ailleurs, je l'ai pas noté, mais elle devait avoir mi-fin quarantaine. Oui, donc il est ouvert à tous les âges. Ah, il est... Tinder, c'est sur 18 Tinder, à 80, il n'y a pas de problème. C'est comme les jeux de société, en fait, de 9 à 99 ans. C'est ça. Donc, en janvier 2000, des restes de squelettes sont retrouvés. La victime est identifiée en tant que Joyce Williams et elle est retrouvée avec ce qu'on comprend sont des traces de scie sur son fémur, en fait. Parce que là, tu retrouves que le squelette. Un policier dit que pour Joyce Williams, il était difficile de comprendre qu'il l'avait tuée car elle avait subi ceux qui l'avaient tuée, pardon. Enfin, ils n'arrivaient pas à trouver la cause de la mort parce qu'elle avait subi tellement de sévices. Genre, il y avait tellement de choses qui disaient ça aurait pu la tuer, ça aurait pu la tuer, que... Enfin, c'était pas complètement le squelette, c'était vraiment le corps et moitié squelette, moitié bouffé, moitié... Putain. Horrible. Elle est retrouvée où? Elle est retrouvée dans la forêt. D'accord. En fait, elles sont souvent retrouvées... par des trucs. Ouais. Elles sont souvent retrouvées dans des bois. D'accord, ok. Dans des bois ou dans des bas-côtés. Ce qu'on sait plus tard de Joyce Williams, c'est qu'elle a été tuée étranglée. Et il l'a ramenée chez lui pendant que sa copine, donc Terry, travaille de nuit parce qu'elle travaillait dans une épicerie comme une supérette qui faisait aussi des horaires de nuit. Là, Sean met Joyce Williams par terre dans sa cuisine. Il découpe ses jambes parce qu'il les trouvait belles. Il trouvait que ses jambes avaient une belle courbure et il s'en souvenait dans son interrogatoire de police. Il parlait des jambes de Joyce Williams et il voulait les garder avec lui. Il a continué en lui coupant la tête et il s'est débarrassé du corps avant que sa copine rentre du travail.
Ça a été Après, efficace quand même. c'est ce que j'allais dire. Après, tu sais, Time management, good. souvent, quand on dit à nos mecs, est-ce que tu peux ranger tes chaussettes, s'il te plaît, avant que je range, et quand tu rentres du travail, elles sont toujours là. Et là, lui, il arrive à découper un corps en entier, nettoyer le sang, Nickel. garder les jambes quelque part. Dans le milieu, on l'appelle Sean Dyson Gillis. Bon, j'avoue que petit compliment. J'avoue. Un mec aussi efficace et moins meurtrier. Ouais. Il va Voilà. Tu vois, juste avec moins de meurtres. Beaucoup moins de meurtres. parfois par le côté positif. Voilà. Et avec beaucoup moins de meurtres que Sean, c'est pas vrai. Sur des relations. Il était propre. hein. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez chez un homme? Juste, voilà, moins de meurtres, mais plus de clean. Après le reste, je gère. I love it. I don't love it, but I do love it. C'est triste. It's dark. Continuons. Donc, le 9 octobre 2003, un petit garçon, en fait, ils étaient dans une forêt, ils étaient en train de pêcher ou j'en sais rien. Un petit garçon dit à son père, viens voir dans le fossé parce qu'il y a, entre guillemets, une dame. Le père lui dit, arrête tes conneries, Billy, je sais pas comment il s'appelait. Arrête tes bêtises. Mais non, papa, viens. Est-ce que je fais du hand là? Est-ce que je... Viens, papa, viens. I'm lost. Wait, start over. Le 9 Oui, un octobre enfant. 2003, un enfant dit à son père, viens, il y a une dame Dans la forêt. par terre. D'accord. Il dit, arrête tes bêtises. Finalement, le père, au bout d'un moment, son gamin, viens. Ok, c'est bon. Ok, merci. Finalement, il voit Johnny May Williams nue, effectivement, par terre, décédée. Elle avait été étranglée comme les autres. Et des traces de ligature sont retrouvées sur son cou. Ses jambes ont été tailladées, mais quand je dis tailladées, c'est pas juste passer un coup de couteau, en fait. C'est vraiment taillé, ouverte, d'accord. presque. Sur le devant et sur l'arrière de ses jambes. Et en fait, elle était face contre terre. Elle était vraiment sur le ventre. Et les policiers, du coup, retournent le corps et ses bras se sont détachés. Oh, encore une raison pour laquelle je n'aimerais pas être policier. Ouais, c'est sûr. Et les mains avaient été découpées et n'étaient pas avec le corps. Donc, ils n'ont pas retrouvé les mains. On They're apprendra pretty. Il voulait les garder. sûrement, parce qu'en En fait, il va se reconstruire, c'est un Frankenfemme, quoi. Frankenship, Il a deux jambes, il a deux mains, il Voilà. cherche les autres parties, quoi. c'est ça. Ok. Mais il n'a pas fait ça. Non, ben. On apprend plus tard qu'il avait gardé une main, en tout cas, et qu'il avait peint les ongles avec du vernis de cette main, la main de Johnny Williams. Johnny May. He's got an interesting mind. Bah, en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a Ouais. plein de choses différentes. Ah ouais, c'est ça. Hein. J'ai jamais entendu, je crois, une histoire avec autant de MO différents. En fait, c'est ça. d'obsessions. L'éventail est énorme. Ouais. Et c'est ce que je dis plus tard, en fait, c'est que même dans les tueurs en série, la mutilation et le sexe post-mortem, il n'est pas si courant. En fait, Quand même si, hein. Non, la mutilation, elle est plus avant la mort. Ok. C'est de la torture, c'est du viol, c'est de ce que tu veux. Ouais. Mais après la mort, c'est Ouais, mais plutôt le rare. sexe après la mort, c'est Il y en quand même a- assez souvent, non? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant Ouais. que ça. I believe you. Donc, Voilà, l'experte. Moi, je me suis rendue là où je suis experte. voilà, c'est toi l'experte. Il relève sur le corps un cheveu ou un poil. Je sais pas exactement parce qu'ils disent hair. Ok. Donc, je sais pas si c'est un cheveu ou un poil. For me, it's a cheveu. Ah ouais? Mm. Ok. Or Donc- they say pubic hair. Ah oui. Et ils arrivent à déterminer qu'il s'agit d'un homme blanc. Donc déjà, on sait que c'est un homme blanc. Et ils arrivent à déterminer aussi que c'est le même profil ADN que le meurtrier de Catherine Ann Hall, qui avait, je te rappelle, Voilà. le pubic hair dans la bouche, Ouais. après sa mort. Donc, on sait du coup que Catherine Ann Hall et Johnny May Williams, du coup, sont liés. Ok. Donc là, on avance un peu. Ok. Le 27 février... Oh là, j'ai mis 2044. Non, I don't think so. 2004? 2004. Si, 2004. Non, il est arrêté en 2002, je crois que t'avais dit. Non, 2003, Derek Lee est arrêté en Ah oui, 2003. ok. L'autre tueur. Donc, le 27 février 2004 et pas 2044, il tue Donna Bennett Johnston, donc la première victime dont je te parlais, qui a eu son tatouage qui a Ah été oui. arraché. Ce que je n'ai pas précisé quand il retrouve de l'ADN sous les ongles de la victime, c'est qu'ils en trouvent uniquement sous les ongles de la main droite. Pourquoi? Il a gardé la main gauche. Parce que le bras gauche manque à l'appel. Voilà. Vu que tu m'as raconté les autres Voilà. histoires. Mais bien, Voilà, tu m'écoutes. Il a un main, il a le bras gauche, il a deux jambes. On y est presque. Ouais. On apprendra plus tard dans ses confessions
qu'il avait gardé le bras gauche pour se faire plaisir. Oh my fucking God. Si tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, c'est pas une des pires, parce que le pire, Non. c'est celle qui avait mis ses pieds dans mon ventre, je sais pas quoi, là. Ah ouais, pour toi, c'est saut. pire. Moi, c'est le toy box, moi. Cette histoire m'a dégoûtée. Moi, c'est le toy box. Mais oui, mais Mais tu ça- vois, je savais déjà. Ah, J'étais ok. préparée Ok. mentalement. Mais là, ce mec-là, il a un C'est chaud, hein. sérieux problème. Ouais. T'imagines Oui. la rigor mortis, tu fais quoi? Enfin, ah non, je vais pas poser la question. Non. Ne réponds pas à ma Non, question. je ne réponds pas parce que je ne sais pas. Je ne sais. Donc voilà. Jesus. Donc, Sean. fucking Sean. Donc, pour se faire plaisir. Donc, c'est là où, voilà. Donc, c'est là où je dis, on a vraiment affaire à un certain type de tueur en série, en fait. Parce que tout ce qui est mutilation post-mortem, en fait, quand des tueurs en série gardent, on va dire, des membres après la mort qui coupent, c'est soit pour se débarrasser d'un corps, soit pour manger le corps. Alors, apparemment, il aurait un peu goûté une de ses victimes, mais bon, ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Donc, les 3 meurtres qu'ils ont pu lier, donc, étaient Catherine Hall, qui avait les ligatures sur le cou, qui avait l'ADN du poil pubien retrouvé dans la bouche. Donc, comparé avec l'ADN retrouvé sous les ongles de Donna Johnston, qui a eu son tatouage enlevé, c'est un match. Comparé aux cheveux trouvés sur Johnny Bay Williams, c'est aussi un match. Donc, avec certitude, en fait, on sait que ces 3 meurtres étaient perpétrés, par le même meurtrier. Ok. Donc, comment la police arrive à coincer Sean Vincent Gillis? Parce que pour l'instant, je trouve que il peut quand même faire des choses assez horribles de manière très libre. Sur le lieu de la dernière victime, Donna, en fait, il trouve, mais je vais poster. En fait, j'ai pas voulu poster pour l'instant les photos sur les réseaux parce que je voulais pas que tu vois. En fait, c'est vraiment, tu pouvais le louper. C'est au milieu de feuillage, une trace de pneu, mais un morceau de trace de pneu, quoi. Vraiment même pas un truc très très long. Donc, il moule la trace, la font étudier, et apparemment, c'était un pneu assez rare. En fait, c'est une marque et une fabrication assez rare, parce que ça a été fabriqué que 200 fois à peu près. Ah ouais, c'est rien. Vraiment trop de la chance. Mais fabriqué 200 fois, et là, on se retrouve à un seul lieu. À un seul lieu. Combien de fois fabriqué dans ce Vendu dans ce lieu. Ouais. Donc, il demande d'avoir la liste des personnes qui ont acheté ces pneus dans les années Pas précédentes, plus que 5. et ils obtiennent une liste de 90 personnes. Ah, quand même. Quand même, mais OK. ça te Oui, mais réduit bon, ça te énormément réduit, le truc. à bâton rouge. Et c'est là où tu te souviens quand on était sur le meurtre sur Richard Ramirez, qu'il avait ces fameuses baskets Oui, qui avaient les baskets été, qu'il portait tout le temps. voilà, et qui oui. étaient ultra rares, qui venaient Oui. juste de sortir. Donc en fait, c'est la chance parfois des policiers, c'est que on tombe sur ce genre de choses qui sont qui peuvent aider à retrouver le meurtrier, quoi. Et puis, sur 90, tu fais vite fait Tu fais vite fait le l'élimination tour, entre bien les sûr. femmes. C'est ça. Sean Gillis était le numéro 26 sur la liste. Donc, ils arrivent sur place, ils le questionnent. Il est très posé, il est décrit comme très posé, calme. Et en fait, au moment où les policiers vont pour partir, il fait « Ah, au fait, je sais pas si c'est important, mais je connaissais une des victimes, Johnny May Williams. » Là, j'imagine les policiers. « What? Let me get out my pen. » Why would you say that? Et laissez-moi noter tout ça, Monsieur Gillis. En fait, je pense Il que... doit se sentir comme Dieu, lui. Ah, déjà, je pense qu'il y a et il le dit d'ailleurs dans un des interrogatoires, il dit I am God. Ben, voilà. Ah, Tu deviens forte. Tu deviens experte. Ouh, attends, incroyable. Et en fait, c'est vraiment, je pense aussi qu'il se disait, OK, on va voir, peut-être on va trouver que c'est ma trace de pneu. Parce que si on m'interroge, c'est pas pour rien. Est-ce que j'avance pas déjà? Parce que je fais pas genre comme un jeu d'échecs un move avant eux oui. pour dire je vous ai prévenu. Ça fait tellement longtemps là qu'ils tuent ça. avec impunité. Puis le fait de dire je connais parce qu'effectivement Johnny May Williams en fait elle était embauchée de temps en temps, elle faisait le ménage chez lui, donc ils allaient le découvrir à un moment donné. Voilà, donc c'était mieux de le dire. Voilà, donc il s'est dit je vais le dire comme ça. Sur que 90 personnes et que toi tu la connais, c'est ça. You fucked, bro. Et puis ça s'arrête pas là. Il dit ah oui aussi, alors là ça paraît fou vraiment mais c'est incroyable. C'est le génie qui est chant. Voilà, mais j'ai été avec ma voiture sur les lieux apparemment de la dernière victime. Ah bon? Qui est la même ou non? Non, celle où on a retrouvé les traces de pneu. Ah oui, non, mais celle du tatouage là. Ok, go. Et là, you're guilty, done. Sean, c'est bon, c'est fini. Hey God. Hey It's God, me, the police. you're done. Et du coup, les policiers disent, alors attendez, nous avons quelqu'un qui connaissait Johnny May Williams et qui était sur les lieux du meurtre de Donna Johnston et on sait
par des preuves scientifiques que ces deux meurtres sont liés. Et ils ont l'ADN et le gars est en train de dire tiens, j'ai fait ça. Je me demande, Est-ce qu'on lui teste son ADN? je ne suis pas sûre. My God. C'est ça qui est fou quand tu rencontres des tueurs aussi cons que ça et tu Qui pensent qu'ils ont réussi à intelligents. faire autant, quoi. Ouais, c'est Mais ça. on a quand même réussi à tuer combien de femmes, là? Bah, là, pour l'instant, on est en tout, en fait, ce sera 8. Oui, mais con c'est. C'est, voilà. Non, alors après, bon, je t'en Oui, parce je qu'il t'ai a fait des longues années, j'ai pu comprendre. Voilà. Donc, les policiers sont là, bah, écoutez, venez avec nous, monsieur, on a juste 2-3 questions, ne vous inquiétez pas, Ben c'est la oui, procédure non. normale, on va faire connaissance, voilà. Et là, Vous voulez du KFC ou Burger King? C'est quoi? qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vraiment, là, ce que vous voulez. Et là, les excuses de Sean, c'est I can't wait. chef's J'ai kiss. hâte. J'ai hâte. Chef's Vas-y, kiss. go, go, go. Donc, pourquoi il était sur les lieux de Donald Johnston? Bah, tu comprends, il avait bu des bières. Il avait vraiment besoin de faire pipi. Et en fait, sur le truc, tu vois, donc Donald Johnston a été tué à ce point, par exemple, et sa maison, elle est là. Genre, juste Ah à oui. côté. Oui. Genre, Ah, il s'est même pas emmerdé à la mettre plus loin que de sa maison, quoi. Il non, était en juste fait, à côté. il conduisait encore 2 minutes. Il était pouvait chez aller- lui. Voilà, non, mais. Il pouvait aller dans Tellement- ses... Mais là, il disait, mais non, mais vous vous rendez pas compte, je voyais trouble et tout, j'avais trop envie de faire pipi. Je voyais trop. Et du coup, il s'est arrêté au hasard. Oh mon Dieu, mais quel est cet endroit? Il a vu le portail ouvert et il s'est soulagé, c'est tout. Et il dit, effectivement, j'étais sur ces lieux 1 semaine avant que la police apparemment découvre ce corps. Donc ça peut pas être moi. Sauf que la police dit, ah oui, mais sauf que dans les jours qui ont suivi là où tu dis que tu y as été, il y a eu des grosses pluies au bâton rouge. Donc les traces auraient été enlevées. Ouais, mais bien sûr. White clean. Donc ça peut pas être quand tu dis que tu y as été. Tu as dû y être plutôt que, enfin plus proche du meurtre. Donc la police bien sûr regarde sa voiture parce qu'effectivement bah, il va falloir faire tout ce qui est mandat de perquisition, de fouille, de ce que tu veux. Ah ben déjà dans sa maison, dans sa cuisine, malgré que que tu le veux. Terry n'est pas vu, à mon avis, la police va le trouver. Mais attends, Et dans avant. la voiture, ça doit envoyer du lourd. Alors non, ce qui envoie du lourd, c'est ses excuses. Parce que la police trouve des traces de sang sur le siège avant et arrière. Et Tu m'étonnes. Une main, un bras, un champ. il avait Monsieur Patate. C'est ça. Donc, Madame. Mais bon, Madame c'est pas grave. Patate. Donc, du coup, il demande bah, comment s'il se fait que vous avez des traces de sang sur le siège du passager et à l'arrière de votre voiture. Ah, ben alors, c'est très simple. Ma petite amie a eu ses règles. Et en fait. And she just bled everywhere. Ça, c'est les mecs qui Ça se connaissent pas. contrôle plus, tu sais. Oh c'était, tu sais, les tampons. Ça gicle, là. Les tampons ont été inventés. C'est du squirting des règles. C'est bien connu que les tampons ont été inventés en 2005. Donc en 2004, la pauvre, quand elle avait ses règles, En fait, elle était dans la voiture, elle devait changer de cup. Et puis, Elle elle a s'est fait dit- un petit, tu sais, au-dessus de C'est ça. l'épaule comme du sel, quoi, de la Exactement. bonne chance. toi, tu sais exactement ce qui s'est passé dans cette Ah non, voiture. mais je comprends. Mais ce bien qu'il sûr. raconte, Sean. Bien sûr. Donc, et il dit On même, aime ça. voilà, il range ses affaires. Hein. Seriously, Sean, you have good qualities. Oh, et donc, du coup, il dit, voilà, donc ma petite amie a eu ses règles et il dit à la police, le pire, c'est qu'il il sort le mot, c'était un véritable massacre. Can you imagine la tête de des la policiers là, Donc, en écoutant restez ça? sérieux. Ça va, oui, bien sûr, Sean. Ah bah oui, je comprends. c'est vrai, Ma les femme, c'est femmes, pareil, ça, hein. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Donc, la police fait, Oui. OK, Continue à les faire gerber ces histoires. il n'y a pas de souci. Mais du coup, comment tu expliques les taches de sang sur la banquette arrière? Et là, Sean, il fait, franchement, à part une bourrasque de vent, je vois pas. So the wind, Donc, le le vent vent a pris le sang. de ses règles Voilà. et il l'a fait. C'est ma confession préférée Voilà. de tous les temps. Et Voilà. il va falloir le battre, là. Ah, Il va falloir le ça, battre. c'est pas mal. C'est fantastique. Donc là, les policiers disent, on l'a. Enfin, c'est lui. C'est pas possible. Je suis désolée, mais, parce qu'on n'est pas censé rire des meurtres, mais celle-là, oui. Incroyable. On est d'accord. Donc les policiers se disent, OK, c'est lui. C'est Bah, lui. oui. Ah, ça marche
je vais être quelqu'un d'autre. Le mec, il te sort que le vent, il te met des rognes. Enfin, stop. C'est lui. C'est énorme. Donc, ils se disent, il faut absolument pas qu'on le laisse partir avant d'avoir les résultats ADN. Sauf que les résultats ADN, c'est quand même quelques heures. En quelle année? Ah oui, 2004, c'est juste que normalement ça peut mettre plusieurs jours, mais là ils l'ont mis en urgence. Donc en fait, ce qu'ils ont voulu faire, leur technique, en fait, c'était de ne pas effrayer Sean parce qu'il n'était pas en état d'arrestation, parce que tu n'as pas encore assez de preuves, on va dire scientifiques tangibles. Sean, il a l'air bien chez eux. Sean, il a l'air bien. J'ai l'impression qu'il veut rester. Ouais, il mangeait tranquille. Et du coup, ils vont pas l'agresser. Dans les interrogations, ils vont pas le faire peur. Voilà. Ils veulent qu'il parle. Sauf que, à un moment donné, ça traîne et je pense que pour Sean, il se dit, là, mon histoire de vent, là, ça a pas, c'était pas. Sean's not smart, but ok, disons que oui. Voilà. Donc, à un moment, il dit qu'il en a marre et il veut rentrer chez lui et il dit, vous m'avez dit que dès que je voulais rentrer chez moi, j'avais le droit. Donc là, j'ai envie de rentrer. Donc, ok. Donc, tu peux pas le booker parce que t'as pas encore la résultat ADN. Donc, il le laisse partir, mais ils mettent genre une 50aine de policiers autour de sa maison pour éviter qu'il s'enfuit. Et Sean, il n'est pas assez capable, clairement, de fuir à tout comment ça. tu fais là? Non, mais Sean n'est pas capable. Non. Donc là, C'est pas John Wayne Gacy, là. Non. Donc là, vers 22h, ils reçoivent la confirmation. C'est lui. Match. Donc ils ont un mandat d'arrêt. Ils vont le réveiller. Terry est avec lui, donc sa petite amie. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc Sean, en fait, lui, est beaucoup moins paniqué parce qu'il se dit... Alors, Sean, il est au lit avec une des jambes de C'est son Terry est choqué que tout ça arrive. Ah, Terry, elle a rien vu. Et du coup, elle est choquée parce qu'elle dit, tout d'un coup, je venais juste de poser ma tête sur l'oreiller et j'entends une grosse explosion. C'est en fait l'espèce de bélier pour défoncer la porte. Et elle est en panique et elle voit son mec qui est pas trop paniqué. En fait, il se laisse mettre les menottes et tout. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle pleure, elle hurle, Et Sean, en fait, apparemment, la regarde, hausse des épaules et il dit, sorry, honey bunny. Oh, God. En fait, c'est pas une grosse perte pour Terry. Non. Et là, les policiers lui disent, mais vous ne saviez pas? Vous habitez avec un tueur en série. Et là, Terry, elle rigole parce qu'elle dit, mais alors vous vous êtes trompé de personne complet. Parce que Terry est aveugle. Aveugle. Parce que pour elle, c'était vraiment un nounours. Ah oui, Elle Terry disait... est autiste. Ouais. The room, Terry. The room with 50 policemen. Et là, parce qu'elle disait, je me sentais safe avec lui. Parce qu'en plus, il avait pas ce truc de sexe avec elle. Donc peut-être que c'était vraiment genre un truc, elle se sentait safe. Oui, le mec qui regarde du porno dans le violent avec des cordes. Elle se sentait safe. Mais elle se sent safe. Ok, Terry. Okay, Terry is whatever. Regarde. Après, elle témoigne beaucoup sur les documentaires, Terry. Tu vois vraiment qu'elle est pas du tout là-dedans. Bref. Donc, une fois qu'il est chez les flics et qu'il sait que c'est fini pour lui, let's go. Voilà. Il ouvre les vannes. Il confesse de tous les détails les plus glaçants, mais en fait... Il doit adorer en parler. Et puis en plus, comme ce que tu avais dit une fois d'un meurtrier qui énonçait tout comme une liste de courses, en fait. C'était vraiment ça. En fait, et à un moment donné, il y a le policier qui dit qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et là, Sean, il dit, est-ce que le mot monstre vous dit quelque chose? Genre, et pour lui, c'est un monstre qui vient et qui prend possession de son corps. C'est des envies qui, parfois, il arrive à réprimer, mais qui ne réprime pas tout le temps. Et en fait, il fait une analogie, en fait, d'un enfant devant le cookie jar, la boîte à cookies. La boîte à cookies, et il dit, un enfant, ça se retient, ça va pas aller dans la boîte à cookies, ça prend pas, ça se retient, et puis à un moment donné, ça va ouvrir la boîte à cookies et ça va tout bouffer, quoi. Et en fait, c'est ça on va dire sa métaphore. Il parle de la façon dont il étrangle ses victimes, et en fait, parce que les policiers lui demandent quelle était ta méthode, et là, il parle d'un objet il dit ça devrait être interdit par la loi tellement qu'il est facile de tuer quelqu'un avec. Et en fait, comment il faisait? Il utilisait un collier de serrage dans un zip tie, mais très long. Très, très long. Donc, en fait, il faisait un rond avec ce zip tie. Donc, tu avais le bout comme ça et le rond qui était comme ça. Et donc, il dit au policier, je vais pas vous toucher, hein, je vais juste montrer. Et puis, il fait avec un bruitage, il fait... En fait, il prend comme un lasso, il met autour de la tête. C'est énorme. Et il tire. Et là, il dit, si la personne n'a ni couteau, ni ciseaux, c'est fini. Ce qui est vrai. Ben oui, complètement. Comment tu fais pour un collier de serrage? Tu peux pas, si tu coupes pas, si tu peux pas le... Pas trop disséminer cette info. Oui, c'est vrai. Alors attention, si par contre ça c'est pour Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, s'il vous plaît, enlevez ça des... Voilà, de vos ventes. Voilà. Ça se trouve, ça l'est. Hein.
Je sais pas. Ça se trouve, ils en vendent pas avec un aussi long. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et il appelle cet objet the objectifier, l'objectifieur en fait. Je sais pas si ça peut se traduire en français, parce qu'il dit de ces Ça mots rend objet. qu'il permettait de réduire ces femmes en objets avec lesquels ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc les policiers parlent des affaires dont ils savent sont liées à Gillis, c'est-à-dire Catherine Hall, Johnny May Williams et Donna Johnston. Mais en fait, tout d'un coup, Gillis se met à parler de Hardy Schmidt, la joggeuse. Et là, les policiers, ils font « Ah oui, oui, on pensait tout à fait à elle aussi. Vas-y, parle-en Donc, ils jouent un peu avec, plus. ouais. » Donc, ils n'étaient pas du tout sur la piste de Gillis pour la victime. Et il va parler aussi de Marilyn Nevels, qui est une toxicomane, en fait, qui avait été retrouvée morte. Mais pareil, les détectives n'avaient pas du tout lié cette affaire aux autres. Donc, il a aussi confessé d'avoir tué Lillian Robinson. En tout, il a confessé de 8 homicides. Et il disait, s'il y en avait plus, je vous le dirai. Et la manière dont parce que vous pouvez aller voir ses confessions sur Internet, il y a des documentaires qui sont super intéressants, vous pouvez tout voir. Honnêtement, s'il y en avait plus, il l'aurait dit. Ça, j'y crois. Il était fier. Il était très fier et puis très factuel. Et puis, il avait envie de raconter ce qu'il a fait. Ouais, et puis très factuel. En fait, il avait aucune émotion. Et même à un moment donné, en fait, il dit des choses assez choquantes. Par exemple, quand on lui montre la photo, je pense que c'est Marilyn Nevels. Il montre la photo de Marilyn Nevels qui était une toxicomane, donc elle avait été arrêtée. Donc c'est une photo, c'est un mugshot en fait. Et il lui dit, même battue à mort, elle était mieux que sur la photo que vous me montrez là. Oh, God. Tu vois, donc il avait. Sick. Ouais, donc il aurait parlé, je pense, s'il en avait eu d'autres. Mais le problème, c'est qu'avant toutes ces confessions, il dit tout doucement, et ça on peut le voir aussi dans ses confessions et dans les documentaires, il dit « Je pense que j'aurais dû venir avec un avocat ». Qu'est-ce qui fait que c'est important? C'est que tout ce qui vient après n'est pas admissible au procès. Parce qu'à partir du moment où tu mentionnes le fait que tu aurais dû être avec ton avocat. et qu'ils appellent pas ton avocat et qu'ils te font parler, c'est pas admissible en cours. Jesus, it's not right. Complètement. Donc, pendant l'interrogatoire, et c'est là où toi tu vas comprendre motherfucker, on lui demande s'il est attiré sexuellement par sa mère, et il dit bah oui, bien sûr, ça c'est genre normal. Et il rajoute, en vrai, je pense que si elle était morte là, vous me trouverez au lit avec elle. Ah, Jesus, Sean Gillis, you're beating records. Ah oui, non, tu exploses le niveau là. Et tu imagines que je n'ai jamais entendu parler de lui. Moi non plus, mais c'est incroyable. Après, c'est normal pour moi, pas pour toi. Ouais, c'est incroyable. Jesus, Charlie. Donc, une amie de la dernière victime, donc Donna Johnston, donc une amie à elle, a écrit à Sean pendant qu'il était en prison, en fait. Pas en prison, en détention, pardon. Peut-être pour avoir des explications de pourquoi il avait fait ça à son amie. Et en fait, lui, il avoue tout. Et mais là, c'est admissible. Là, c'est admissible. Ah. Bien, wesh. Et il dit que Donna, là, en gros, il dit, elle était complètement bourrée, machin, parce que Donna, apparemment, elle avait un petit peu des problèmes d'addiction. Ouais. Voilà. Et du coup, il dit, elle a mis 1 minute et demie à succomber. Ses derniers mots étaient, je ne peux pas respirer. Donc, il lui dit tout. Genre des pages. Quand la procureure a eu cette lettre par cette amie, donc Tammy, malheureusement, est morte d'une maladie grave. Je crois que c'était un cancer foudroyant. Elle a même pas pu voir à la fin du procès, en fait. Ouais. Mais elle a donné cette lettre avant. Oui, quelle victoire. Incroyable. En fait, la procureure, du coup, qui était là pour juger Sean Gillis, elle a demandé au juré de regarder l'horloge en silence pendant 90 secondes, car c'était le temps qu'il a fallu à Sean pour tuer Donna Johnston. Et à la fin, elle a dit « I can't breathe ». Ouais. Donc, Sean Vincent Gillis, je crois, parce que je n'ai pas retrouvé le truc dans les articles, mais dans les documentaires, disent coupable des 3 meurtres, donc Donna, Johnny May et Catherine. Et le jury, donc là, il est condamné. C'est bon, coupable. Le jury doit décider la sentence. Donc, on est en Louisiane, c'est soit prison à vie, soit peine de mort. Et là, on a un jury sans issue, un hung jury. Donc, ils n'arrivent pas à se décider. Ils n'arrivent pas. Et pour la petite anecdote, en fait, pour savoir, aux États-Unis, si on applique la peine de mort, il faut que tous les jurés soient d'accord. Ouais. Si on a un qui n'est pas d'accord, c'est un jury sans issue. Mais donc, même pour la verdict coupable, non coupable. Normalement, oui. Et du coup, il écope pas de la peine de mort, mais de 3 condamnations à perpétuité. Donc, Sean est encore en prison. Voilà. Donc, Tammy. Normalement.
Tammy, sa petite amie. Bizarrement, mais après, Tammy ou Terry? Terry, a gardé la voiture qui a transporté les corps. Elle l'a gardée, mais la voiture est en train de rouiller dans son jardin. Vraiment, enfin, elle ne l'utilise pas, mais elle est là. Et elle habite toujours dans la maison, qui a vu une des victimes se faire donc démembrer sur le sol de la cuisine. Et elle montre même l'endroit où il y a C'est toujours la mère de Sean qui paye? Ben, je sais pas. What the fuck? Elle habite toujours là. Je pense qu'elle a dû lui racheter, en fait. Okay. Et elle montre même l'endroit à la journaliste où il y avait une mare de sang de Joyce J'aimerais Williams. pas continuer à vivre dans cette maison, c'est space. Et en fait, quand la journaliste lui dit... Terry, il y a un truc qui tombe pas rond, hein. Ouais, quand la journaliste lui dit mais pourquoi vous êtes là en fait, elle dit bah c'est que des murs en fait, c'est que un lieu, c'est pas ça. Ah ouais, mais ça Et nous moi manque je crois d'empathie. moi je crois aux lieux qui sont remplis d'énergie, que Mais ce soit tu le sens, positif tu ou le sais. négatif. Moi c'est quelque chose par exemple que ma mère m'a toujours dit, quand tu rentres quelque part, tu sens des mauvaises Mais énergies, tu le sais totalement. tu t'en vas. Moi, dans ma carrière professionnelle, même, je sais quand je rentre dans un lieu où les employés sont heureux ou pas. Tu le sens tout de Tu suite. le sens direct. Et petit tips de Marie, si vous achetez des bijoux en brocante ou des bijoux qui ont déjà été vintage, qui ont déjà été portés par le passé, vous mettez la bague par exemple ou le collier ou le bracelet dans votre main forte, vous serrez le poing, vous tendez le bras à 90 degrés horizontalement et en fait on t'appuie dessus. Et si tu peux résister, c'est que c'est bon. Si par exemple ton bras descend parce que tu n'as pas de force pour résister à cette force, c'est que les bijoux ont une énergie négative et il faut les purifier. C'est génial. Voilà. Allez, on va faire des brocantes, on va faire des tests. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. Donc elle a gardé la voiture, elle a gardé la maison. Elle a depuis quand même refait le sol et les murs de la cuisine. Tu m'étonnes. Valérie Damido. This needs work. On va maroufler, les gars. Et elle s'est rappelée d'un moment, je me souviens d'un moment où Sean est allé, parce que le seul boulot qu'il avait, c'est d'aller chercher sa meuf à son boulot et la ramener à la maison. Et en fait, une fois, il la chercher au travail et elle lui dit, putain, mais la voiture, elle a une odeur mauvaise, quoi. Elle fait vraiment une mauvaise odeur, ça pue. Et il dit, oui, je suis désolée, j'ai percuté un Pas tes animal. règles? Fucking Sean. Il dit, je suis désolée, j'ai percuté un animal sur la route, je vais nettoyer, t'inquiète. Donc, il l'a ramené à la maison et il va nettoyer la voiture. Et on saura plus tard qu'il transportait le corps d'une des victimes pendant qu'il était allé chercher sa femme au travail. Donc, Terry Jesus Christ. a roulé dans la voiture pendant qu'il y avait une femme dans le coffre. Et quand la police a fouillé la maison, ils ont trouvé sur l'ordinateur de Sean un dossier qui était intitulé DTL, Derek Todd Lee, qui est le fameux So tueur it's a en série. copycat. Non, en fait, il voulait faire mieux que lui. Ah, d'accord. Donc, en fait, il avait toutes les coupures de journaux de toutes les victimes, et en fait, il voulait s'assurer qu'il avait toujours le dessus et au moins une victime d'avance que Derek Todd Lee pour être vraiment nommé le meilleur tueur en série de Bâton Rouge. Donc, en tout, en victime, on a 21 mars 94, Anne Bryan, 81 ans. 4 janvier 99, Catherine Ann Hall, 29 ans. 30 mai 99, Hardy Schmidt, 52 ans. 12 novembre 99, Joyce Williams, 36 ans. En janvier 2000, début janvier 2000, j'ai pas la date, Lillian Robinson, 52 ans. 20 octobre 2000, Marilyn Neville, 38 ans. 9 octobre 2003, Johnny May Williams, 45 ans. Et 26 février 2004, Donna Bennett Johnston, 43 ans. And that's the story of Sean Vincent Gillis. I want to applaud a little bit. Sorry. Et ça, juste parce que c'est rare que j'aime les histoires, mais j'avoue, j'ai aimé celle-là. Elle est incroyable. Ah, incroyable. Tu as très bien raconté et en plus, enfin, c'est con, hein, parce que c'est pas drôle pour les femmes qui ont subi ce meurtre, mais c'est absurde. Il y a l'absurdité qui m'interpelle. Incroyable. Enfin, c'est incroyable. Super histoire. Vraiment top. Ouais. Sorry, honey bunny. Elle m'a dit avant de rentrer, mais on va faire une bonne épisode. Ouais. Mon histoire est top. bien. Et elle a eu raison. Ouais. Je suis trop d'accord. Très, très contente. Ah oui, bravo. Oui, clap. Oui. Le Sorry, honey bunny. Sorry, honey bunny. Oh my, he's a sick fucker. Mais super l'histoire. Il est toujours en vie. Ah ben oui, il est condamné depuis il y a pas longtemps, donc toujours en vie. il a bien. un peu de temps à passer en prison. Voilà, le petit Sean. Voilà, il est bien, il bouffe, tout va bien, quoi. C'est ça. Nickel. Sur ce, on note. Ouais, alors,
Moi, je dirais 3 verres de vin. J'ai bien aimé. Pareil. C'est C'est 3 sur 5. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, mais il y a un côté, alors ça se dit pas dans le vin, Ok. je suis un tout petit peu connaisseuse. Il est bon, il est frais, il a ce côté acide que j'aime bien, mais il y a un côté salé. Ah, salé. Ouais. Et je sais, ça se dit pas pour le vin. Après que t'avales? Ouais, mais juste dans l'ensemble, en fait, qui n'est pas rafraîchissante, qu'on a l'impression qu'on a envie de boire de l'eau pendant qu'on ok. le boit. Et c'est ça qui me... Non, c'est hyper négatif comme critique. Non, mais je pense après que tu le bois, genre ce qu'il y a sur la langue. C'est ça. Et en fait, je comprends. c'est... voilà, pour ça, après, il est frais, il y a Bon, rien il passe à dire, bien. c'est une bonne vinification, il est top, mais je donnerais exactement pareil que toi, 3 verres sur 5. 5. Et la semaine prochaine, je viendrai avec une bouteille de vin qui est particulière parce que ma nièce fait des études d'œnologie. Bravo. Oh, on a besoin d'elle. On a besoin Elle fait d'elle. partie du podcast. Voilà. Et elle a travaillé donc du coup sur un domaine. Je n'ai plus le nom là, mais elle m'a offert une bouteille. On l'a goûté quand on était chez elle, et elle m'a offert une bouteille. Donc c'est voilà. Ça sera mon histoire que j'ai pas encore faite. Je sais même pas sur quoi je vais le faire. Moi, j'ai déjà ma prochaine histoire. Ah, connasse. Bon, si tu l'as pas, je commence à travailler dessus. Ok, c'est bien. Voilà. Comme ça, si jamais. Voilà. j'ai le mal, On aime bien s'entraider comme ça parce qu'il y a des fois où on a pas on est gentil l'une avec l'autre. Voilà. Donc sur ce, L'amitié, l'amour, passez une très bonne semaine. soirée. Don't do meurtre. Don't do killing. Don't wine. Yeah, drink wine. Don't do murders. And sorry, honey bunny. Sorry, honey bunny. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.